Dans cette chronique, je vais aborder le problème de la loi dite El Khomri, qui s'appelle désormais la loi travail, au fur et à mesure que son contenu est amendé, modifié, corrigé, pour faire plaisir à tout un tas de gens extérieurs à la définition même du projet. Concrètement, on peut aborder l'affaire sur trois angles. Un angle un peu politique et se poser la question de savoir pourquoi le pouvoir actuel cède aussi rapidement à une rue, qui est une rue de moins en moins puissante et surtout de moins en moins porteuse d'avenir. Il y a un peu plus de 10 ans, lorsque avait commencé l'affaire du CPE, il y avait déjà une forme d'inquiétude autour de l'avenir de la jeunesse, mais cette inquiétude était déjà une inquiétude conservatrice. Aujourd'hui, l'inquiétude est moins importante dans les rues, mais à chaque fois, on s'aperçoit que les gens qui protestent sont plus portés par l'indignation que par des propositions, plus portés par l'inquiétude et l'angoisse que par l'espoir et la définition d'un monde meilleur. D'un autre aspect, un aspect plus terre-à-terre, un aspect plus pratique, on s'aperçoit que la loi se défait progressivement et le contenu qui était au départ très ambitieux, de revoir le fonctionnement du marché du travail, le fonctionnement du code du travail pour aller vers davantage de liberté, vers davantage de confiance en les entreprises, vers davantage d'oxygénation, cet aspect-là est en train de se défaire peu à peu. Tout ça se restreint et c'est tout un état d'esprit de la loi qui est en train de disparaître. Et c'est la troisième lecture qui est la plus importante à mon avis de ce qui se passe en ce moment. La question n'est pas tant de savoir si ça va créer 200 000 emplois, comme on le prétend, en appliquant les règles qui ont été appliquées en Italie, en regardant ce que le Job Act de Matteo Renzi a eu comme conséquence sur la vie politique et sur la vie économique italienne. L'important n'est pas de savoir si nous allons créer autant d'emplois grâce à cette loi qu'en Espagne, où effectivement on parle de plus d'1 million d'emplois créés depuis les réformes Rajoy de février 2012, mais à partir d'une situation de l'emploi et une situation de chômage extrêmement dégradée par rapport à la situation que nous connaissons. L'important, c'est un état d'esprit, c'est une analyse de l'évolution du marché du travail qui tend à constater que nous allons de toute façon vers plus de liberté. Concrètement, aujourd'hui, une entreprise sur deux qui se crée est une entreprise d'auto-entrepreneurs. Le travail salarié est en train, non pas de fondre comme neige au soleil, mais de se réadapter, de se réorganiser. Avoir une vision du travail salarié sur la base de l'économie industrielle, une vision dans laquelle on arrive le matin, on pointe, on travaille 8 heures, puis on repart avec une capacité de l'entreprise à absorber sa propre production, à absorber ce qu'on a fait dans la journée sous forme de stock. Cette vision du travail est complètement dépassée. Aujourd'hui, on va vers un travail de plus en plus individuel, individualisé, de moins en moins salarié, où, comme le disait le président de la République dans ses vœux au Conseil économique, social et environnemental, la jeunesse d'aujourd'hui aura davantage de clients que de patrons. Il faut raisonner en termes de liberté, parce que cette liberté, elle est liée et consubstantielle à la nature même des emplois qui sont en train d'émerger. Nous sommes dans une société qui, avec les nouvelles technologies, permet de nouer de nouveaux types de rapports, des rapports de type marchand. Le marché n'est pas une contrainte, le marché n'est pas une punition, le marché est en train de devenir le mode d'organisation naturel des relations de travail et des relations économiques dans une économie qui est dominée par les nouvelles technologies. On va avoir une société de plus en plus de donneurs d'ordre et de moins en moins une société de donneurs de leçons, de plus en plus de gens qui vous passent des commandes et de moins en moins de gens qui vous donnent des instructions précises et qui vous imposent un type de travail à organiser. Dans ces conditions, revoir la loi El Khomri, essayer de mégoter sur la durée du temps de travail, comme au moment de l'affaire Macron, on a essayé de la loi Macron, on a essayé de mégoter sur le travail du dimanche, c'est mener un combat d'arrière-garde. J'espère que donc, dans ces circonstances, le gouvernement ne cédera pas, car ce serait une humiliation politique face à un problème de modernisation qui est en train de ridiculiser la France à l'aune de la vision internationale des économies développées. Mais par-delà tout ça, il y a une sorte de marché noir spontané qui apparaît, qui est le fait que de plus en plus de gens se portent vers Internet pour devenir auto-entrepreneurs, pour aller vers le bon coin, pour apporter leurs services à leurs voisins. De plus en plus de gens qui créent des entreprises, de plus en plus de gens qui veulent travailler et qui se disent que l'ubérisation n'est pas un gros mot, mais c'est la définition du monde dans lequel nous allons vivre. Concrètement, pour conclure sur cet aspect-là, lorsque le maire de New York a été confronté à la demande des compagnies de taxi protestant contre la concurrence toujours déloyale, car la nature même du chef d'entreprise, c'est de considérer que toute concurrence est déloyale.
Mais lorsque le chef d'entreprise, chauffeur de taxi new-yorkais, est allé voir le maire et lui a dit « Uber est en train de créer une concurrence déloyale », dans un premier temps, le maire de New York a été à l'écoute de ces compagnies de taxi et il a dit « Je vais regarder ça de plus près ». Et puis il s'est aperçu que les chauffeurs Uber étaient tous originaires du Bronx. C'est-à-dire que cette nouvelle société de travail libéralisée, libérée, réorganisée par Uber, était une société qui permettait aux gens qui sont les outsiders, les gens qui sont à l'extérieur du système, de s'insérer dans le système. Et contre ça, la rue, les gens qui détruisent la loi El Khomri, les gens qui la critiquent, heureusement, ne peuvent rien.